Salam alaikum, salut tout le monde, saha aïdkoum, aïdkoum moubarak, kul am wa antum bkhair. Alors, dans la nouvelle vidéo, je vais parler d'un symptôme majeur, un symptôme clé dans la sémiologie, en chirurgie viscérale, à savoir la douleur abdominale. Alors, pour pouvoir interpréter cette douleur, il faut avoir une base sémiologique, à savoir comment rattacher une douleur à un organe. Alors pour le faire, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Bon, je dis très simple parce que on a 4 points à débattre. La douleur abdominale, c'est un siège, une irradiation, un facteur déclenchant et quatrièmement un rythme. Chaque douleur abdominale, il faut faire ça, les 4 points avec chaque douleur abdominale. Donc il faut établir le siège. Il faut savoir que en chirurgie, on divise la paroi abdominale antérieure en 9 régions. Ça, c'est en antérieur. Et on a 2 régions supplémentaires en postérieur. Alors, pour les régions abdominales antérieures, on a l'hypocondre droit, l'épigastre, l'hypocondre gauche, flanc droit, périombilical, flanc gauche, fosse iliaque droite, hypogastre et fosse iliaque gauche. Et on a deux régions supplémentaires postérieures, la région lombaire droite et la région lombaire gauche. Donc il faut savoir comment faire la liaison entre un organe et la douleur en connaissant le siège. Si par exemple on prend l'appendicite aiguë, c'est une douleur qui siège au niveau de la fosse iliaque droite. Si on prend par exemple la douleur d'une gastrique, c'est une douleur qui siège au niveau de la région épigastrique, ainsi de suite. Alors le deuxième point, c'est l'irradiation. Alors l'irradiation de cette douleur, si on prend par exemple le cas d'une lithiase vésiculaire, alors c'est une douleur qui siège au niveau de l'hypocondre droite, avec irradiation en postérieur vers le rachis et irradiation supérieure vers l'épaule droite. Ça, c'est l'irradiation. Par exemple, si on prend par exemple la douleur d'un RGO, alors c'est une douleur rétrosternale. Alors si on prend par exemple, je sais pas moi, une douleur de la lithiase rénale par exemple, ou lithiase urétrale, alors c'est une douleur qui siège au niveau du flanc droit, ou la région lombaire postérieure, par exemple droite. L'irradiation, elle se fait en bas vers les organes génitaux externes. Ça, c'était l'irradiation. Alors troisième point, c'est le facteur déclenchant. Alors le facteur déclenchant ou l'heure de survenue, c'est très important. Si on prend par exemple le cas le plus facile et le plus évident, c'est la pancréatite aiguë. Alors généralement c'est une douleur qui siège au niveau de la région épigastrique, irradiation en barre vers les 2 hypocondres, à savoir l'hypocondre droit et l'hypocondre gauche. Alors le facteur déclenchant, généralement c'est une douleur qui survient après un repas copieux. C'est-à-dire, par exemple, si on prend une femme, par exemple, elle prend par exemple de la shorba, je sais pas, un mthouem, etc. C'est juste après 1 heure ou je sais pas quoi. 1 heure, elle aura une douleur épigastrique, transfixante, avec irradiation en barre. C'est une pancréatite. C'est très simple. Alors, c'était le facteur déclenchant. Quatrième point, c'est le rythme. Alors, il faut savoir qu'on a des douleurs abdominales permanentes et on a des douleurs abdominales paroxystiques. Alors pour les paroxystiques, c'est-à-dire par épisode, si on prend par exemple la douleur la plus simple, c'est par exemple les dysménorrhées. Alors dysménorrhées, c'est des douleurs paroxystiques, donc qui sont liées au cycle menstruel. Si on prend par exemple une douleur de l'appendicite aiguë, c'est une douleur permanente. Si on prend par exemple ce qu'appellent les gens le côlon nerveux ou la colique, c'est-à-dire c'est une douleur paroxystique par épisode. Si on prend par exemple la cholécystite aiguë, c'est une douleur paroxystique qui dure quelques minutes, quelques heures. Et la douleur permanente, c'est par exemple dans le cadre de la gastrique,
ou bien la maladie ulcéreuse, ou par exemple, dans le cadre de la pancréatite aiguë, c'est une douleur permanente et continue. Alors c'était ça la douleur. Pour interpréter une douleur, donc il faut maîtriser le siège, le rythme, et facteur déclenchant, et l'irradiation. C'est très important parce que en faisant un bon interrogatoire, en précisant les caractères de cette douleur, en précisant la survenue TH, en précisant l'irradiation, en précisant le siège, en précisant le rythme, on pourra avoir une idée sur l'organe atteint ou souffrant. C'est très important, il faut avoir des notions de base, il faut maîtriser la sémiologie. Alors, c'est juste une remarque, la sémiologie. Alors, la sémiologie, c'est comment un organe s'exprime. C'est ça la sémiologie, c'est-à-dire si vous voulez connaître ou interpréter un symptôme, c'est la façon avec laquelle un organe s'exprime. C'est très simple, il faut connaître ce langage, il faut connaître votre corps, il faut connaître cette sémiologie pour pouvoir avancer dans votre diagnostic. Inch'Allah, تكون la vidéo rapide et précise. Inch'Allah, تكون فهمتوا شوية. Alors, pour d'autres informations, مرحبا بكم. Je peux vous faire d'autres vidéos en expliquant d'autres symptômes, Inch'Allah. Allez, salut!